Le temps est une illusion et pourtant il semble y avoir mouvement. Le mouvement du corps, oui. Le mouvement du temps dans l'espace. Comment voir au-delà de l'illusion et voir l'absolu pour ce qu'il est? Alors, tu veux voir au-delà de cette illusion, tu voudrais voir l'absolu, mais tu ne peux pas, parce que tu es l'absolu. Et donc l'absolu ne peut pas se voir. Parce que si tu vois l'absolu, c'est que tu en es, il est distant de toi. Tu vois. Quand tu vois quelque chose, c'est que c'est distant. Mais par exemple, la bouteille, est-ce qu'elle peut se voir elle-même? Non, elle est la bouteille. L'absolu ne se verra, tu verras pas l'absolu, tu l'es. Tout ce qui peut voir l'absolu, c'est l'illusion, la conscience qui se retourne et qui voit le néant, qui voit quelque chose dont elle peut. Tu vois, c'est comment? Le néant. Et une fois, à un moment donné, à force de voir ce néant, se tourner vers ce néant, tu réalises que tu es ce néant. Et avec la conscience que tu es, manifestement, tu peux dire, je ne peux rien en dire. Je suis le néant, mon origine est le néant, et je suis le néant, je ne peux rien en dire. Tu vois, c'est inversé. Sinon, c'est la conscience qui voudrait voir. Mais qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas rien voir. Tu vas voir le rien, tu vas voir le vide, tu vas voir le néant. Et après, d'un coup, paf, tu réalises que tu es ce néant silencieux, silence de tout concept, de toute manifestation, de toute existence, de toute conscience, qui- dont on ne peut rien dire. Hormis ça. C'est déjà le maximum, hein. Tu vois? Quand tout fait silence, tu vois? Et en même temps que c'est le silence, tu es aussi en même temps la manifestation de tous les sons, de toute la manifestation.